Bienvenue à tous les amis. On commence avec une devinette qui va changer votre vie à Rabotai. Alors ne ratez pas ce cours. Est-ce que vous savez ce que représente le GPS aux yeux du Dieu d'Israël? C'est la chose la plus importante qui puisse exister. Ce petit programme-là, il cache tous les secrets de la création, comme on va l'expliquer dans ce cours. Si vous prenez les premières lettres du mot GPS, ça fait guide, privé, spirituel. C'est un guide, c'est privé, c'est propre à chacun et c'est spirituel. Imaginez-vous un juif qui part en chemin. Il marque l'adresse de destination alors qu'il est en train de conduire. C'est interdit, mais il le fait quand même. Il marque la bonne adresse Rabotai. Mais il n'écoute pas ce qu'on lui dit. Il n'écoute pas la petite voix qui lui dit tournez à droite, tournez à gauche. Cette voix qui est tellement douce, il n'en fait qu'à sa tête. Il ne respecte pas les limites de vitesse. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Il s'est trompé de chemin. Est-ce que le GPS s'est éteint? Est-ce qu'il a abandonné en plein chemin? Pas du tout. Qu'est-ce qu'il nous dit? Nouveau départ, faites demi-tour. Il faut savoir que dans notre paracha, on va apprendre quelque chose d'extraordinaire. Un principe qui va changer votre vie à Rabotai. Bilam Aracha a été engagé par le roi de Moab, Balak, Melech Moab. Il a été engagé pour maudire le peuple d'Israël, maudire les enfants d'Israël, maudire le peuple élu. Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu ne touches pas un seul cheveu de mes enfants. Mais Bilam était tellement motivé pour arriver à ses fins et maudire les Juifs qu'à la fin, on peut voir que Akadosh Baruch Hu l'a encouragé et lui a dit, vas-y. Finalement, vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé à Rabotai? Il a contredit la volonté d'Hachem, maudire le peuple d'Israël, et à la fin, il lui dit, vas-y. De là, la Gemara nous dit, quelque chose qui va changer votre vie, les amis. Mais derrière, chez Adam, Rossel, Alechet, Molichinoto. Là où l'homme veut aller, là où le juif veut aller, c'est que pour les juifs. Alors Hachem l'accompagne. Le Dieu d'Israël l'accompagne. Il part en chemin, il se trompe, c'est pas grave. Hachem va avec lui, même si c'est le mauvais chemin. Non seulement il n'empêche pas Rabotai de faire du mal, mais en plus il l'accompagne. Imaginez-vous un papa, une maman, qui voit son enfant, qui commence à se mettre en danger et prendre un mauvais chemin. Est-ce qu'il ne va pas tout faire pour l'arrêter et pour le protéger? Dans le paracha, qu'est-ce qu'on peut voir? Non seulement Hachem ne nous empêche pas de faire du mal, mais en plus il nous accompagne. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors j'ai oublié de vous dire, ce cours est dédié à la réussite matérielle et spirituelle de Laetitia Myriam Bat Martin Chava Maïssa. On n'oublie pas de s'inscrire les amis pour ne rater aucun de nos cours, ne pas rater les perles qui arrivent. On n'oublie pas de liker et de commenter, on compte sur vous. Écoutez l'histoire d'un Israélien qui a fait l'armée pendant des années et qui a été traumatisé de tout ce qu'il a vu là-bas. Il a même lâché toute la Torah, Shabbat, Kashrut, il a tout mis de côté. Et pour se ressourcer, pour trouver des réponses à ses questions, il a décidé de faire un voyage pour se renouveler complètement. Un voyage au Tibet à Rabotai. Il va absolument rencontrer le Dalai Lama pour avoir des réponses à ses questions, pour se renouveler sur le plan spirituel. Hachem Irachem. Quand il est arrivé là-bas, alors il a commencé à faire un très grand travail sur lui. Il a fait le jeûne de la parole, il a commencé à faire de la méditation, commencé à s'élever sur le plan spirituel, le mauvais spirituel, pas le judaïsme, l'idolâtrie, jusqu'à arriver au grand jour, à la grande rencontre. La rencontre avec le Dalai Lama, qui va, Bézat Hachem, lui répondre à toutes ces questions. Alors écoutez ce qui s'est passé au rendez-vous. Il arrive là-bas, les premiers mots qui sortent de sa bouche à ce juif-là, Dalai Lama étend l'oreille et lui dit, mais d'où tu viens? Je sens qu'il y a un accent. C'est quoi cet accent? D'où tu viens? Et là, il lui dit, je suis juif, je viens d'Israël. Écoutez ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, rentre dans ton pays, tu n'as rien à faire ici. Si tu es juif, tu n'as rien à apprendre de nous. Nous, tout ce qu'on a, on l'a appris de vous, on a appris les secrets de la Torah. Alors rentre dans ton pays, rentre chez toi. Ce juif, Rabotai, il a pris la claque de sa vie. Il est rentré en Israël. Il a entendu les bonnes paroles. Les paroles qui lui ont apaisé le cœur. Il a fait teshuva. Il s'est marié, il a des enfants, il est dans le chemin de la Torah aujourd'hui. Alors j'ai une question pour vous les amis, pourquoi Akadosh Baruch Hu l'a laissé aller au Tibet et laissé rencontrer cet idolâtre? Me dit Rabbi Nathan de Breslev, ça fait référence au libre arbitre. Toi le juif, tu auras toute ta vie le choix d'aller dans le bon chemin ou dans le mauvais chemin. C'est sur ça que la Torah tient. Hachem ne force pas le peuple d'Israël à faire du bien, il encourage à se mettre dans le bon chemin pour être protégé, pour ne pas se tromper. Mais si jamais il se trompe, il ne va jamais l'abandonner. On a posé la question au début. Ok, il te laisse faire. Ok, il ne t'empêche pas de faire du mal. Mais pourquoi il t'accompagne? Pourquoi il t'accompagne dans le mal? La réponse, elle est que si Hachem n'avait pas accompagné ce juif au Tibet, alors la Shekhinah, la présence divine, n'aurait pas parlé dans la gorge de cet idolâtre, du Dalai Lama, pour dire à ce juif, rentre chez toi et fais tchouva. Tout vient de la Torah. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev,
Afilou Besheol Tartiot, même si un juif descend au plus profond des abîmes, si jamais il cherche Akadosh Baruch Hu, Hachem va lui tendre la main. C'est ce qui s'est passé avec ce juif au Tibet. Hachem a utilisé la voix d'un goy pour faire teshuva à ce juif-là. Donc on a répondu à deux questions. Pourquoi Hachem, le papa du peuple d'Israël, n'a pas empêché son enfant d'aller dans le mauvais chemin? Il a même accompagné là-bas. Tout ça, c'est le principe du libre arbitre. On ne peut pas te forcer, toi le juif. On te laisse le choix de faire du bien et d'aller dans le bon chemin. Pourquoi on t'accompagne? Pour que, au cas où tu veux te réveiller, au cas où tu veux reprendre le bon chemin, tu veux reconstruire ta vie. Alors il faut absolument que la présence divine soit à tes côtés. Me dit le Baal Shem Tov Akadosh Rabbi Israël le Baal Shem Tov Akadosh Baruch Hu peut même utiliser la bouche d'un goy pour te faire tes choix. Rappelez-vous du GPS. Guide privé spirituel. Hachem te guide de façon privée. Il est avec toi dans ton chemin, dans tes choix, tout le temps. Mais c'est spirituel. Il veut absolument que tu reviennes vers lui. Et il fera tout pour que tu reviennes vers lui. Même si tu n'as pas écouté la petite voix qui t'a dit de tourner à droite au bon moment. Même si tu ne l'as pas écouté et que tu as pris le mauvais chemin. Il ne va pas te planter au milieu. Il ne va pas s'éteindre. Il va te dire une seule chose. Faites demi-tour. Prenez un nouveau départ. On a un tout petit problème. C'est que maintenant le chemin sera un petit peu plus long. Un petit peu plus compliqué. Donc on a tout intérêt à Rabotai, écouter la voix de la Torah. Shabbat Shalom.